Alors, bonjour à toi. Bonjour à toi, corbeau. Ou un corbeau, ça dépend. Alors, est-ce que tu veux répondre à la question? Comment dire? Oui, je suis monté, c'est pour pouvoir donner mon avis par rapport à la question qui est posée. Mais j'aimerais D'accord. savoir, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, toi, quelle est ta position par rapport à cette question? Alors moi, ma réponse, si je devais répondre à la question, c'est non. Je ne crois pas que Dieu existe. D'accord, au moins ça a le mérite d'être clair. Comment dire? Pour ma part, Je ne, je ne me positionne pas dans une posture de croyance. Parce que, comment dire, le fait de croire, ça veut clairement dire qu'on n'est pas comment on appelle ça, le témoin, le premier témoin. C'est-à-dire que quelqu'un a vécu quelque chose et, comment dire, il vient me la raconter. Et maintenant, moi, n'ayant pas vécu la chose, bah, je dispose le droit de croire ou de ne pas croire. Mais quoi qu'il en soit, quand on parle de croyance, il y a toujours de l'incertitude dedans. Donc là, déjà, même de prime abord, cette question, elle est biaisée. C'est parce que, comment dire, si on pose la question, est-ce que tu crois que Dieu existe? On est dans l'optique de vouloir prouver les choses. Mais or, quand on se positionne sur l'axe de la croyance, on ne peut pas parler tant que ça de preuves, mais juste des allégations, des affirmations. Bon, maintenant, par rapport, je vais quand même essayer de répondre. Euh, Est-ce que je crois que Dieu existe? Supposons que Dieu existe. Dieu, c'est quoi exactement? D'aucuns disent que c'est un être, comment on appelle ça, au-dessus de l'espace, du temps, qui est omnipotent, omniprésent, etc., etc. D'autres disent que c'est une conscience, comment dire, universelle, cosmique, qui interpénètre tous les plans, etc., etc. Si je dois aller dans, comment on appelle ça, dans ce sens, j'aimerais, comment on appelle ça, évoquer les affirmations qui consistent à parler de polythéisme et de monothéisme. Euh, Polythéisme revient tout simplement au fait de croire en plusieurs dieux, ou bien de l'existence de plusieurs dieux. Et le monothéisme, quant à lui, c'est le fait de se positionner sur le point de vue selon lequel il existe un seul Dieu, qui est maître de tout. Alors, Corbeau, passons par exemple sur le cas comment on appelle ça, du monothéisme. Est-ce que un cerveau sans, comment on appelle ça, sans être connecté à un corps humain, peut par exemple, quelqu'un parlait d'inspiration tout à l'heure, peut confectionner une chaise? Je ne pense pas. Il faut bien que, comment dire, il y ait un lien, une connexion entre comment on appelle ça, le cerveau et le corps pour pouvoir, comment on appelle ça, mettre en mouvement tout l'ensemble de telle sorte à pouvoir réaliser une chaise ou une table, ça dépend. Donc, Alors attends, pour... juste une pause. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'on n'entende pas le coq qui est derrière toi? Non, ça, je ne peux pas. Je vis dans Ah mince. un espace rural. Mais non, bon, si ça Bon. dérange, bah, comment on appelle ça? Je peux tout simplement m'arrêter là. Mais Bah bon. non, c'est dommage parce que c'était intéressant. Moi, je voulais entendre Non, mais la suite. comment dire? J'espère que le fait de trop vivre en ville, ça ne vous a pas ôté comment on appelle ça, le goût des bienfaits de la nature, tel que le chant du coq. Mais bon. Euh, on va dire que c'est un peu, comment on appelle ça, une marque d'originalité. Parce que très peu de personnes monteront là et discuteront. Derrière, on va entendre certains bruits de fond tels que les oiseaux ou bien même un coq qui chante. Euh, Bref, ce que
où j'en étais par rapport au, comment on appelle ça, à l'aspect du monothéisme. Si le monothéisme existe, ça veut dire que le polythéisme existe. Parce que, comment dire, comme je disais, un seul cerveau ne peut rien faire s'il n'a pas, comment on appelle ça, la collaboration d'autres organes. Autrement dit, comment dire, si on doit penser que Dieu existe, on doit plutôt se dire que s'il existe, c'est que c'est quelque chose qui a plusieurs degrés et plusieurs manifestations. Parce que, comme je l'ai dit, comment dire, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas de mains. Vous ne pouvez pas vous déplacer en tant que tel si vous n'avez pas de membres pour pouvoir vous déplacer. Alors, donc, si on va dans ce sens-là, pour moi, on peut dire que Dieu existe effectivement, peu importe l'aspect qu'on puisse donner, mais que ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas quelque chose qui est, comment on appelle ça, qui est uniforme. C'est quelque chose qui a divers degrés, divers échelons. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que, bon, je ne jette pas l'opprobre directement sur les croyants, mais je dis tout simplement que n'allons pas donner des définitions, basons-nous juste sur comment on perçoit les choses, là dans l'instant, dans la matière. D'où le fait que, comment dire, pour moi, qu'on soit athée, que l'on soit croyant, que l'on soit même un sachant, toutes ces facettes-là, comment dire, toutes ces facettes renvoient à l'aspect de Dieu. Parce que personne ne sait ce qui est réellement vrai ou bien ce qui est réellement faux. Parce que de toute façon, comment dire, même s'il faut par exemple que là, on discute sur le phénomène de la mort, chacun aurait un peu son avis là-dessus. Mais on est tous d'accord que c'est un phénomène, comment on appelle ça, assez étrange. Parce que, comment dire, nous, les êtres humains, se qualifient comme des êtres assez évolués, avec une certaine intelligence. Mais pourquoi avec cette intelligence-là, ou bien cette conscience, quoi, avec ça, notre existence est seulement limitée, par exemple, au grand maximum à 150 ans. 150 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, bref, tout ce que moi, pour répondre à la question, je dirais tout simplement que ceux qui croient en Dieu, d'une part, ils ont tort, ils ont raison. Ceux qui n'y croient pas, d'une part, ils ont tort, ils ont raison. Parce que, comment dire, c'est pas un sujet qu'on donne juste des réponses comme ça. Parce que c'est immense et c'est très vague à la fois. Ok, donc si j'essaye de résumer ce que j'ai compris, donc en fait, il me semble que tu as dit deux choses. La première, c'est que si un Dieu unique existe, unique au sens où il n'est qu'une seule chose, alors il ne serait pas capable de quoi que ce soit. Et tu avais pris l'analogie de le cerveau peut pas fabriquer la chaise tout seul, il lui faut un corps, il lui faut des mains, il lui faut tout ça pour pouvoir fabriquer la chaise. Et donc, de la même façon, si Dieu n'était qu'une seule chose, eh ben, il pourrait pas créer... il pourrait pas... ouais, c'est ça. Il pourrait pas créer le monde pour les mêmes raisons. Voilà. Et ensuite, tu as dit en gros qu'on réponde oui ou non à la question est-ce qu'on croit à l'existence de Dieu, d'une manière ou d'une autre, si on répond oui, on aura un peu raison et un peu tort, et si on répond non, on aura aussi un peu raison et un peu tort, parce que le concept est plus... Et comment dire, c'est subtil, c'est vaste, c'est, comment on appelle ça, complexe, voilà, c'est ça, c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Voilà. Attends, excuse-moi, j'ai un message de TikTok.
Qu'est-ce qui me manquiquine? Bon, la prochaine fois, il faudra que je mette un truc qui bouge un peu plus. Ah, pourquoi? Parce que il y a pas, Ouais, l'image est statique. Et pourtant, il y a, comment dire, il y a quand même des étoiles ou des lucioles, je sais pas, derrière. C'est ouais. assez Alors, vivant. remarque, je peux les mettre plus grosses. Peut-être que c'est ça. Attends, je vais essayer ça. Je vais essayer de les mettre un peu plus grosses. Euh, Comment on fait ça? Alors, excuse-moi, hein, Non, non, j'ai un non, peu non. la Bah, de toute technique. façon, comment dire, Tac, moi, tac. j'avais fini. Maintenant, comment on appelle ça? Si toi, tu aimerais, comment dire, éclaircir certains points, pas de problème. Bah, en fait, moi, j'ai pas l'impression que tu aies répondu à la question. Est-ce Bah, que comment toi, dire? personnellement, tu penses que il y a un Dieu qui existe? Personnellement, est-ce que je pense qu'il y a un Dieu qui existe? Je dirais non, mais je pense qu'il y a, comment on appelle ça, des manifestations multiples d'un Dieu qui existe. C'est-à-dire que, comment dire, nous les êtres humains, nous sommes composés de divers peuples. Chacun a sa vision de ce qu'on peut appeler Dieu. Donc ça montre déjà que, comment dire, que c'est une même chose qui se manifeste différemment en fonction de telle personne ou telle personne. Les animaux, bien qu'on ne sache pas réellement comment ils sont constitués, eux aussi, quelque part, le fait de, comment on appelle ça, de savoir, par exemple, quand un veau naît, le fait de, comment on appelle ça, quand il naît, il ne fait pas 2 jours sans marcher, automatiquement, il se lève, comment dire, il part, il tète le sein de sa mère, puis il grandit, il mange. En tout cas, il y a tout un mécanisme. Et ça peut renvoyer aussi au fait que eux, c'est leur façon de, comment on appelle ça, les animaux en tout cas, de concevoir Dieu. En gros, c'est, comment on appelle ça, Dieu pour moi, s'il devrait exister, ce n'est pas, c'est un tout qui se manifeste, comment dire, de façon différente en fonction de, comment dire, des réalités de tout un chacun. Ok, mais toi, tu crois en ce tout ou pas? Non, je ne, comment on appelle ça? Je ne crois pas. Pour le moment, je me questionne et j'essaie comment on appelle ça, de trouver des réponses. Mais ce n'est pas chose facile. Ouais, ok, très bien. Eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais, ouais. Merci à toi pour ton passage C'est c'est moi et, qui te remercie. et bah, je te dis à la prochaine. Tu pourras remonter quand tu veux. Ok. De toute façon, je suis en commentaire. Bon après-midi à toi.